Bonsoir à tous. Donc là maintenant, nouvelle vidéo, présenter des munitions pour tirer à carabine. Voilà, ça s'appelle une carabine. Le fusil, on a vu tout à l'heure, hein, on tire du 12. Quand on tire des balles, on appelle ça une carabine. Donc une carabine, somme toute, classique, un réarmement manuel. C'est pas une linéaire, parce qu'une linéaire, c'est juste clac, comme ça, clac, clac. Moi, c'est une carabine, ce qu'on appelle à verrou. Donc là, c'est une Franchi Horizon. Voilà, c'est encore Franchi. Hein. Ils savent faire des belles armes. Je fais partie du groupe Beretta. Donc arme garantie pendant 7 ans. La bonne camelote. Ça, je l'ai pris en synthétique. Voilà, donc ça ne le creuse pas. Hein, c'est du synthétique. Là, j'ai rajouté dessus un petit... je sais pas comment ça s'appelle. Un collant avec à l'intérieur on peut y glisser des mousses afin d'avoir un busque. Ouais, le busque c'est ce qu'on appelle, c'est la plus joue, hein, pour être plus haut, pour arriver tout de suite quand on est dans la lunette, parce que si on est trop bas on arrive sur la visée classique avec l'œilleton et le guidon. Donc pour être plus haut, paf, on écrase la joue directement sur le busque, on a l'œil tout de suite en face de la lunette. C'est du tir extrêmement instinctif. Il n'y a pas de correction à faire. On épaule, on shoot, c'est dedans. Voilà. Bon, bref, on y reviendra un petit peu après, vite fait, comme ça. Donc, moi, j'utilise le calibre 308 Winchester. Pourquoi ce calibre? Parce qu'en fait, c'est du 7,62 par 51 en calibre autant. C'est les calibres que moi j'utilisais à l'armée. Ce qu'on utilise dans le FRF1, FRF2, c'est fusil, ce qu'ils appellent un fusil, alors que communément, normalement, on appelle ça une carabine, mais on dit toujours un fusil. Fusil de sniper, oui, c'est pour faire du longue distance, quoi. Voilà, bon, bref, je vais pas m'attarder sur le sujet. Donc, quand je me suis orienté après sur la chasse pour pouvoir me racheter des armes, j'ai vu que le 308 était mis maintenant en calibre civil. Quand on pouvait l'acheter, un civil, du coup, pouvait acheter cette munition. La connaissant extrêmement bien, je me suis directement tourné dessus. Ça, il n'y a pas photo. Voilà. Au début, j'avais un petit peu peur que ce soit peut-être pas assez puissant, parce que c'est vrai, quand on arrête des bêtes, le chevreuil, ça va tout seul, mais du gros sanglier, quand ça part avec la balle, le bestiau, on le retrouve pas. Hein. Donc voilà, attendez, juste je regarde, j'ai reçu un SMS qui m'embête encore déjà. Ah, ok. C'est quoi ça? Je ne sais pas. Allez, je vais reprendre. Bon, je recommence, je ferai un collage des deux vidéos ensemble, c'est pas grave. Donc voilà, comme je disais, hein, on tire dans un sanglier, le sanglier il part avec les balles. Donc au début je comprenais pas, je dis c'est bizarre quand même, je suis sûr d'avoir touché, et puis après on retrouve la bête beaucoup plus tard. Et en fait il prenait bien la balle, mais le problème c'est que voilà, il existe beaucoup de technologies de balles différentes. Vous voyez là j'ai de la Extreme Point, de la Power Point, et là de la normale chez Decat. Après là il y a ce qu'on appelle de la FMJ, la Full Metal Jacket, strictement interdite en chasse, parce que ça c'est ce qu'on utilise vraiment pour faire soit du stand ou à la guerre, hein. Ou alors on peut carrément les acheter par caisse de munitions, hein, à l'ancienne, comme on les perçoit à l'armée, c'est-à-dire c'est des balles full cuivre, pareil, strictement interdites à la chasse. Ouais, on va y revenir, je vais vous montrer. Donc voilà, vraiment tout ce qui joue vraiment, c'est pas tant le calibre, c'est surtout la munition. Enfin, pas la munition, la balle. La balle, c'est toujours ce qu'il y a au bout. Hein. Cartouche, étui et balle ou ogive. Hein. Pour personne s'embrouille, parce que tout le monde appelle ça une balle, alors que ça c'est pas une balle, c'est une cartouche, mais bon, bref, faut pas qu'on s'embrouille. Je vais dire que ça c'est l'ogive, d'accord? Comme ça on parlera tous le même langage et il n'y a pas de souci. Donc une Solognac, une Winchester, PowerPoint. Ah, tu pensais ouvrir les boîtes avant, c'est pas mal. Voilà. On s'en fout, hein, entre nous on fait ça comme ça. On est bien protégé chez eux. Voilà.
ça, mes préférés, mais je vais vous expliquer pourquoi. Celle-là, c'est la Rolls de la Rolls. Cartouche récente ici en France en plus, donc du coup, voilà. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi celle-là, c'est vraiment la plus performante et la plus puissante. Voilà, la plus puissante. Enfin, si, finalement, après, c'est quand même la plus puissante, hein, mais bon, ça, on va y revenir. Ça, on va y revenir. Et ça, c'est de la FMJ, hein, c'est comme les autres. Je crois que c'est Fiocchi là c'est Fiocchi qui les vend. Donc, tu as vu, un beau conditionnement, un beau porte de cartouche. Magnifique. Ah, c'est beau, c'est bien. On s'en fout, mais c'est louable. Voilà. Et donc, celles-là qui sont vendues en vrac. Voilà, alors, voilà. Donc ça, c'est 3 munitions de chasse. 2 munitions de tir ou de guerre. Voilà, en chasse, alors, ce qui est important, c'est que l'ogive, en fait, que le corps, enfin le milieu, en fait, soit la tête de l'ogive, en fait, c'est en plomb. C'est en plomb. Bon, là, ça va pas l'abîmer à l'ongle, hein, quand même. Hein, c'est pas du plomb tout mou. Hein, on met dans le dentier. Hein. Donc, en fait, en plus, c'est à peu près découpé. Est-ce qu'on le voit? Ouais, on le voit. Vous voyez, c'est très, très petit, hein, très fin. En fait, quand la balle, l'ogive touche l'animal, le corps en plomb s'écrase, ce qui a pour effet d'emmener, de champignonner tout le restant de l'ogive. Comme ça, l'ogive, en fait, elle s'expanse, ça fait comme ça. Voilà, ça emmène vraiment tout le truc. On a les mêmes, quasiment les mêmes chez Winchester, donc elles sont légèrement plus chères. Ouais, là, on voit mieux la découpe, déjà, vous voyez. Mais c'est le même principe. Hein. Et là, on a la nouvelle, la Extreme Point. Alors là, la Extreme Point, vous voyez, alors là c'est déjà plus la même. Hein. Et le bout est beaucoup, beaucoup plus important. Vous voyez. Donc celle-là, celle de gauche, l'Extreme Point, elle a ils disent, je crois 40%. Vous voyez, donc forcément, l'impact déjà, elle rentre déjà beaucoup plus. 40% d'expansion en plus. Donc, de toute façon, quand on les regarde par le dessus, hein, on voit clairement. Hein, est-ce qu'on voit bien avec la lumière? Oui. Vous voyez, c'est pas du tout quand même la même chose. Hein. Et en fait, entre celle-là, donc la Extreme Point, et la Power Point, celle-là, elle fait 3100 joules, je crois. Ouais, je crois que c'est dans les 3100 joules, ou peut-être un petit peu moins, 2900 joules, je crois. Alors que ça sort 3700 joules. Alors ça, automatiquement, je garantis que là, quand ça touche un sanglier, même moi, j'étais très, très, très surpris. Le sanglier, il est tombé net. Il s'est écroulé net. Il courait, il a été touché, il s'est écroulé. Alors qu'avec celle-là, ben, il prend la balle et puis il va mourir plus loin. Vous voyez, parce que c'est pareil, il y a une histoire aussi après de poids. Vous voyez, de 180 grains. Donc là, c'est la balle qui est plus lourde. Donc une balle qui est une ogive, donc qui est plus lourde. Théoriquement, elle va un peu moins loin compagnie, mais elle tape plus fort. Alors que celles-là, elles sont 150, donc plus légères, 150 grains. Donc plus légères, donc elles peuvent aller beaucoup plus loin. Et théoriquement, elles devraient taper moins fort. Mais comme la technologie de l'ogive est complètement différente, ben en fait, ça c'est beaucoup plus puissant que celle-là. Ça c'est clair et net. Hein. Ça, il n'y a pas photo, j'ai testé sur le terrain, c'est un truc de fou furieux. Après, les munitions FMJ, voilà, c'est du full cuivre, hein, c'est un monolithe en cuivre. Ça, en chasse, on n'a pas le droit de tirer en chasse avec ça parce que ça va très très vite. Hein, ça fait plus du 960 mètres secondes, 980 mètres secondes. Là, l'animal, il serait traversé de part en part, mais il n'y aurait pas d'expansion de balle. Donc, sans expansion de balle, bah, ça le traverse, mais ça le blesse, ça ne le tue pas. Tout comme celles-là qui sont vendues en vrac. C'est exactement la même technologie, c'est exactement pareil, c'est exactement la même chose. Hein. Ça, des caisses comme ça, bon, c'est sans la boîte, hein, parce que la caisse à munitions, ça, on peut trouver ça sur eBay, sur NaturaB, sur n'importe quel site, machin, on peut en trouver, hein, des caisses munitions réglementaires. Bon, c'est vendu en carton comme ça, en vrac.
Moi, je crois que celui-là, c'est un carton de 300, je crois, ou 400, je sais plus, 400 000, je sais même plus combien il y en a dedans. Je sais plus. Bah, il y a tous les prix. Voilà, ça, je peux pas vous donner un prix exact, mais sur certains sites, les 400 munitions, je crois, ils vendent ça 250 euros. Il y en a, c'est plus. C'est des munitions de déstockage, hein. En réalité, ils disent déstockage, mais c'est des munitions qui sont fabriquées en permanence, hein, mais comme c'est du vrac. Après, à mon avis, ça doit être moins, même pour les dosages de poudre. Pareil, c'est du 150 grains. Après, pour les dosages de poudre, on entend bien quand même. Mais je sais pas, ça, je sais pas. Voilà. D'ores et déjà, voilà, toute la technologie, elle est dans l'ogive en fait, hein. Donc là, c'est juste un bloc de cuivre comme ça, la con. À moins de tomber sur des gitans qui va tous vous les piquer pour se faire un collier de perles, mais sinon, voilà. Après, la différence du prix, c'est vraiment au niveau des ogives, hein. Je vois celle-là, une boîte d'extrême point comme ça, forcément, elle va coûter plus cher qu'une PowerPoint ou une Decathlon. Voilà, ça c'est clair et net. Decathlon, les 20 comme ça, parce que ça c'est toujours vendu par boîte de 20, hein, les balles. Boîte de 20 comme ça, je sais pas, ça t'a coûté chez Decat 20, ouais, entre 20 et 25 euros, je pense. Les PowerPoint, c'est sensiblement le même prix. Après, celles-là, elles sont légèrement plus chères. Elles sont, je crois, peut-être à 30 euros, je crois, un truc comme ça. Mais bon, le pouls, c'est pas pareil, hein. C'est vraiment. Voilà. À l'heure actuelle, mes préférées, ça reste celle-là. J'achète plus que celle-là maintenant. Bah, depuis quoi? Depuis peut-être un mois. Et avec ça, j'ai déjà fait plusieurs sangliers. Bon, le chevreuil, on compte pas. Ce chevreuil, honnêtement, même celle-là, pour le chevreuil, ça va très bien. Et pour le sanglier, voilà, c'est vrai que celle-là. C'est le calibre 308, malgré tout, ça reste un calibre assez petit. Vous voyez, comparé à ceux qui tirent au 300. Donc ça reste quand même du 300, 308. Ça reste ce qu'on appelle du calibre 30. Ah, le début, c'est 30. Donc comme du 30-06, du 308, 300. Ça reste du calibre 30. Donc en fait, si vous voulez, les balles, les ogives, sont toujours les mêmes. C'est que la longueur après de l'étui qui change. À 300, il va être plus long. Il va être beaucoup plus long, donc plus de poudre. Donc ça va taper beaucoup plus fort, forcément. Les mêmes que celle-là, les extrêmes points en calibre 300, ça sort plus de 5500 joules, je crois, quelque chose comme ça. Je vais s'imaginer. C'est encore beaucoup plus puissant que celle-là. Après, est-ce nécessaire ou non pour le sanglier? Bon, le sanglier, plus il y en a, on va dire mieux c'est, parce que le sanglier, c'est vraiment un tank, hein. Puis suivant le type d'animal qu'on prélève, voilà, c'est du petit, ça va, c'est du gros, il faut que la balle soit vraiment, vraiment bien placée, quoi. Après, est-ce que c'est nécessaire d'avoir trop gros? Après, tirer au bazooka, ça sert à rien non plus, quoi. Comme là, il y a le 9.362, c'est un calibre typiquement français, enfin, ou européen, tout du moins. C'est un chevreuil, il se fait tirer à la course ou n'importe où, mais en plein coup, parce que généralement, c'est là qu'on vise, hein, le coup, vraiment, là, juste avant les épaules. Le truc, il est presque décapité, quoi. Donc après, moi, c'est pas trop mon truc. Moi, j'aime que ce soit beau, que ça soit propre. Voilà, après, chez nous, je sais que moi, dans la chasse où je suis, quand c'est comme ça, nous, on tire pas. Et après, on limite les calibres, parce que sinon, je viens avec mon hélicoptère de combat, et puis c'est bon, quoi. Je fais un tas, et puis j'ouvre une boucherie, quoi. Bon, bref, c'est pas le sujet non plus. Je m'éloigne du sujet. Ensuite, du coup, ce qui est super intéressant pour faire ce qu'on appelle la maniabilité. Enfin, la maniabilité, c'est plus en camion qu'en munitions, mais bon, bref, c'est pas grave. On peut acheter aussi, c'est ça. Ça, c'est des cartouches inertes. Cartouches de manipulation. Voilà, de manipulation. Vous voyez, c'est complètement vide, hein, il n'y a rien dedans, hein. C'est juste une belle pièce, hein. C'est très bien fait en plus, hein, c'est parfaitement fait. En fait, c'est pour pouvoir utiliser, pour pouvoir, quand on charge, parce que ça, c'est chargeur, on met 4 cartouches dedans. Hein, ça, malheureusement, je ne pourrais pas vraiment montrer parce que je n'ai pas de support pour montrer. Bon, bref, on charge par au-dessus. Et celui-là, il n'y a pas de chargeur amovible, hein. C'est une lame chargeur qu'on appelle ça. Ça s'ouvre après pour le vider, mais donc on charge tout par le dessus. Puis la munition, elle rentre comme ça, hein, l'une au-dessus de l'autre. Puis la dernière, dans la chambre. Bon, bref. Donc ça, c'est vraiment pour utiliser ces armes en toute sécurité, pour faire de la manipulation. Quelqu'un qui ne sait pas trop bien utiliser une arme, bah, ça le permet de se familiariser aux manipulations de l'arme, quoi. Donc ça, je ne vais pas montrer, mais ça existe aussi en calibre 12.
Ça c'est pareil, vous voyez. C'est des cartouches qui servent à la manipulation. En toute sécurité, si vous voulez former un de vos enfants ou montrer à quelqu'un un peu qui connaît pas les manipulations des armes, bah, plutôt que de le chambrer avec des munitions, voilà, ne vaut lui mettre des munitions inertes, au moins comme ça il voit un peu comment ça se danse. Et puis après, voilà, plus l'arme on la manipule, mieux c'est. Voilà, ça c'est clair et net. C'est clair. Donc voilà, moi c'est les munitions que j'utilise, hein, les cartouches que j'utilise en calibre 308. Allez, une petite taf. C'est du brouillard, hein. Après, là, si vous voulez, on va parler un petit peu de l'arme. Donc comme je disais tout à l'heure, hein, ça c'est la Franchi Horizon. Donc en synthétique. Parce que la carabine, je voulais pas la prendre en bois. Ça c'est pareil, c'est une question de choix. Elle existe en bois, hein, sans problème. Mais après, ce que moi je voulais pas, en fait, c'est qu'elle s'abîme. Parce que le bois, on a beau dire ce qu'on veut, mais si ça se prend des branches, des ronces, puis dans le bois, les ronces, c'est pas les ronces que vous avez au fond du jardin, hein, c'est vraiment des trucs, des ronciers, qu'on appelle ça, ça griffe, hein, avec les habits, si on n'a pas les bons habits, on reste vite accroché comme un con au bordel, hein. Bon, bref. Donc moi, je prends synthétique, comme ça ne craint pas la rayure, ça ne craint rien du tout. Ça, pour nettoyer, un coup d'éponge, vous voyez, j'ai encore le sabot qui est un peu dégueulasse de la semaine dernière. Ah bon, bref, ça on s'en fout, hein. Foutre un coup d'éponge là-dessus, on s'en fout. Voilà, justement, un coup d'éponge, on n'en parle plus, c'est propre, c'est solide. Canon avec embout fileté en M14x1. Donc pour mettre un réducteur de son, mettre un manchon cache-flamme. Cache-flamme, c'est pas un modèle, ça sert un peu pour le recul. Avec le 308, c'est un calibre très doux, hein. Honnêtement, ça claque, hein, mais c'est pas non plus. Voilà, c'est juste qu'on peut le faire. Donc ça y est, tant mieux, hein. Tant mieux que ça y soit. Donc forcément, canon rayé, hein, vu qu'on tire à balle. Là, c'est du canon rayé. Donc c'est chargeur par 4. Donc on charge la part au-dessus. On charge les munitions cibles. Après pour les décharger, appuie sur le petit bouton qu'il y a ici, sur le ponté. Ouais, ça ouvre les bordels, puis ça éjecte le restant des munitions. Ça c'est une carabine vraiment, on peut appeler vraiment ce qu'il y a de plus classique. Mais bon, pareil, hein, celles qui sont beaucoup plus chères, en carabine à verrou, parce que ça, comme je disais tout à l'heure, ça c'est une carabine à verrou. Donc on verrouille, on réarme à chaque coup, hein. De toute façon, en chasse, à part les carabines semi-automatiques, qui sont en 3+1, ça c'est non, 2+1, c'est la législation, on va pas avoir d'aller au-dessus. C'est soit culasse à verrou, soit culasse linéaire. Donc culasse linéaire, c'est on tire, clac, on retire, on repousse. Donc il n'y a pas le système de verrou, juste à faire clac, clac. Et là, voilà, ça c'est ce qu'on appelle une truc linéaire. Même du coup, ça, il est directement comme ça en fait. C'est juste à tirer à chaque fois, clac, 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 clac. Il n'y a pas de système de verrou à refaire. Ou alors en semi-automatique. Hein. Semi-automatique, hein, c'est 2+1. Là, c'est bing, bing, bing. Voilà, là, il n'y a que 3 munitions. Alors qu'une linéaire, ça peut aller, la loi, elle permet d'aller jusqu'à 10 avec un chargeur. Voilà, du coup, ça dépasserait beaucoup de 10. À verrou, théoriquement, la loi, elle n'interdirait pas non plus. Après, il n'y en a aucun constructeur qui le fait, je crois pas, je ne pense pas. Voilà. Moi, je suis gardé, voilà, je suis resté chez Franchi parce que je suis vraiment pas déçu. Vraiment pas déçu de leurs produits. C'est Beretta. Enfin, c'est maintenant, ça a été racheté par Beretta, ou ça fait partie du groupe Beretta. Après, la politique, j'en sais trop rien. Mais c'est quasiment un des seuls fabricants d'armes qui garantit ses armes pendant 7 ans, quoi. Donc, quand on garantit ses armes pendant 7 ans, on est quand même sûr de son truc, hein. Voilà. Après, que ce soit n'importe lesquels, hein. C'est pas parce que c'est juste celle à verrou que c'est la plus basique qu'ils la garantissent plus longtemps qu'une autre, hein. Ceux qui font aussi en semi-auto, mais je crois en fusil semi-auto, donc en calibre 12, je crois que c'est aussi 7 ans. Après, ils font la même que celle-là, mais avec un chargeur et une culasse cannelée. Voilà, donc c'est-à-dire que quand on repousse, en fait, elle reprend directement quasiment le verrou toute seule. C'est pareil, hein. C'est vraiment toute la gamme
toute la gamme qui est garantie 7 ans. Hein. Donc, c'est pas une question de technologie, hein, c'est vraiment une question de qualité de matériaux et compagnie. Hein. Ensuite, du coup, celle-là, elle est montée avec une lunette type dite de battu. Vous voyez? Donc, ça c'est une 1,4 par 22. C'est le modèle R1 avec réticule RD. Donc, réticule RD, c'est un réticule que moi je trouve particulièrement adapté au type de chasse que je fais. Parce que moi, j'étais habitué avant à tirer vraiment longue distance. Donc, avec une lunette, c'est grossissement 1, donc c'est grossissement 0. Hein, c'est ce qu'on voit. En fait, en battu, on tire les deux yeux ouverts parce que les animaux ils courent et on les prend à la course en fait. Hein. Donc il faut toujours arriver à mettre de l'avance. C'est quand on tire, si on tire comme ça, mais l'animal il se déplace comme ça, on tire comme ça, lui l'animal il continue, donc ça va lui taper, ça va pas le taper au bon endroit, ça va le taper soit derrière, ou soit ça va le taper quasiment dans la cuisse arrière, et puis qui dit cuisse arrière, dit voilà, il n'y a plus rien à bouffer sur la cuisse qui a été touchée. Hein. Donc après l'intérêt c'est quand même de manger ce qu'on chasse quoi. Enfin, moi je le prends comme ça. Donc celle-là c'est une 1,422 réticule RD. Donc là je vais essayer de l'allumer, voir si on arrive à le voir. Je pense qu'on devrait arriver à faire quelque chose un petit peu. Ah, je me coince le pouce. Attendez, je vais refermer le verrou. Hein. De toute façon l'arme est déjà sécurisée, hein, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà, comme ça. Donc chaque cran, là c'est allumé, éteint, allumé, éteint, allumé, éteint. Et là c'est l'intensité du point rouge en fait. Donc là on va le mettre comme ça pour essayer de voir si on arrive à voir quelque chose, parce que ça peut être peut-être facile à regarder comme ça tout le temps. Est-ce que je vois? Ah ouais, tip top. Hop. Ah merde, on l'a vu, mais on ne le voit plus. Ah, vous voyez, ça fait un T en fait. Est-ce que je vais arriver à mieux faire? Oui, enfin, on voit un peu, mais après du coup, ça avec le téléphone, c'est pas forcément le top. En fait, c'est pas un point rouge classique. Ah non, vous voyez, ça fait un T. Là, c'est dommage, je pourrais pas le montrer mieux que ça. En fait, le T, en fait, si vous voyez, il y a un point. Il y a le point qui est central. De part et d'autre, on va faire comme ça. Je vais montrer comme ça sera plus parlant. Ça bouge pas. Ça a bougé cette connerie. Je vais prendre avec celle-là, ça va plus facile à s'attraper. Donc, ça fait ça. Ça. En fait, mon réticule, si vous voulez, il est comme ça. Ça fait un T. Mais là, il y a des espaces. Ah, là, c'est bon, ça bouge. C'est bon, ça bouge plus. Ah, ça bouge. Hein. Merde. C'est bon. Voilà. Et là, il y aurait un point, juste en plein milieu, il y aurait un point. En fait, chaque espace qui aurait entre le point et le premier trait correspond en fait déjà à un déplacement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc après, faire une correction de tir, c'est-à-dire que l'animal, il arriverait là. Là, quand son museau, par exemple, il arrive là, là, je tire. Et lui, quand il va se déplacer, bing, en fait, il sera pris la balle. Alors que si j'attendais que son museau soit déjà pile poil au milieu du bordel, soit je le loupe, soit il le prend plein cul, quoi. Et puis plein cul, comme je disais tout à l'heure, il n'y a plus de viande dessus, quoi. Pareil pour les hauteurs. La hauteur du trait voilà, c'est vraiment pour la grande distance, hein. Bon, moi, avec la lunette là, j'y arrive, hein. Donc même que je mets x4, c'est bon. Mais si je mettrais une autre lunette que j'ai, qui fait du x10, x12, je sais plus, pour tirer jusqu'à... Ah oui, parce que ça, je vous ai pas parlé de la portée, hein. Mais ça, après, bon, il y a portée pratique, portée théorique. En chasse, par exemple, on tire au bois 25-30 mètres maximum, hein. Quand ça sort en plaine, là, si le terrain le permet, on peut tirer, si on veut, on va dire 150, 200. Moi, j'ai déjà fait des tirs, celui que j'ai fait il y a 3 semaines. J'ai fait un tir quasiment 250 mètres sur un chevreuil en pleine course. J'ai eu plein coup. Là, pareil, j'essaierai de mettre une petite photo si j'arrive à incruster une photo dessus. Je l'ai eu balle parfaite, quoi. Après, quand on fait ce qu'on appelle de l'approche ou de l'affût, ça peut aller beaucoup plus loin. Bon, je connais très peu de tireurs civils qui tirent à 1 km, 1,5 km, hein, mais c'est faisable. C'est théorique, enfin, pas théoriquement, c'est que c'est largement faisable parce qu'une
Une munition comme ça va quand même jusqu'à 5000 mètres. 5000 mètres, ceux qui se la prend dans la trogne, ben, croyez-moi, la balle n'est pas perdue pour tout le monde, hein, comme on dit. Hein. Donc c'est pour ça, il faut toujours rester maître de son tir, toujours un tir fichant. Donc fichant, ça veut dire que ça jamais tirer vers le haut, toujours tirer que par rapport à notre objectif, que quoi qu'il arrive, la balle elle atterrisse dans le sol. Parce qu'après, c'est pareil, hein, les flèches, la flèche va très loin. Par exemple, sur celle-là, ils mettent la tube balistique. Vous voyez, une munition, elle ne va jamais vraiment droit, en fait. Elle monte. Elle monte comme ça. Et ça peut aller très très loin. Très 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 loin. Donc ça, c'est pour ça, il faut rester prudent. Bah bon, après, je pense que ceux qui chassent, ils connaissent. Hein, donc voilà. Hein, mais bon, ceux qui connaissent pas ou qui chassent pas, hein, qui découvrent là, un petit peu la chose aujourd'hui, il faut vraiment toujours tirer à ce que ce soit sécurisé, que la balle aille toujours vers le bas. On ne tire pas en l'air, jamais. Ouh là là, malheureux. Là, un truc comme ça, moi ça arrive sur ma chasse, par exemple, le mec, je le vire. Si tu dégages, tu ne rentres plus dans ma forêt, mon gars, tu te casses. Ouais, sois content que j'appelle pas le garde forestier pour te faire sauter en plus ton permis, quoi. Bon bref, ça c'est encore autre chose. Bon ben voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour. Après, bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires. Voilà. JP, je sais que ça va te plaire. Hein. T'aimes un peu les bastos, ça va changer du 4,5. Voilà. Petite dédicace, hein, mon gros, il est marrant, lui, j'aime bien. Hein, je vous invite à aller voir sa chaîne, hein, si vous ne connaissez pas, mais vous allez vite connaître et vous marrer. Voilà, moi je pense que ça a l'air pas mal hein, pour aujourd'hui. Là, je vais remballer tout ça, je vais préparer mon sac pour demain. Demain, une petite journée de chasse, et puis voilà, je vais essayer de mettre ça en ligne, incruster les photos que je vous disais, si j'arrive, hein, si j'arrive pas, ben... Parce que bon, j'ai plus d'ordinateur pour faire du traitement vidéo, je l'ai donné à ma fille, donc moi j'utilise juste un ordinateur portable, là je filme avec l'iPhone. Donc bon, l'iPhone apparemment il filme, c'est pas trop dégueulasse, hein. Ça m'a l'air quand même propre. Voilà, hein. Je me suis aménagé du coup, hein. Ah, ZJP m'a donné cette idée, il a fait dans son garage, j'ai dit merde, j'ai dit, bah, tiens, moi je vais me faire j'avais une vieille pièce à la cave là qui servait à rien. Du coup j'ai remonté, bon, j'ai même pas monté les pieds, hein. Je l'ai fait un peu à la chemire, hein. Voilà, ça tient sur les chaises et honnêtement ça tient super bien, voilà, c'est bien. Donc c'est marrant, c'est cool. On reprend plaisir à faire quelques vidéos. Donc si vous avez des questions, quelque chose, hein, n'hésitez surtout pas. Hein. Donc bah voilà, merci à tous d'avoir visionné cette photo. Hein, comme d'hab, hein, comme tous les youtubeurs ils disent, mais moi je suis pas youtubeur, je m'en bats les couilles. Lâchez toujours un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Après ça flatte l'algorithme de YouTube, hein, comme ça moi les vidéos elles remontent. Et voilà. Allez, je vous souhaite à tous un bon week-end. Amusez-vous bien, éclatez-vous, c'est l'essentiel. A plus tard, ciao ciao.